Salut, moi c'est Fred, vous me connaissez et aujourd'hui on est dans un endroit un peu particulier pour découvrir une nouvelle Kia, la Kia EV2. On va aller la voir en détail, mais pendant ce temps-là, vous en profitez pour vous abonner, pour activer les notifications si ça n'est pas déjà fait. C'est très important pour nous. Et maintenant, vous venez avec moi, je vous montre ce nouveau modèle. Voilà, on s'est abonné, on a activé les notifications, c'est cool, merci. Maintenant, on parle de cet engin-là, le Kia EV2. EV2 en dessous de l'EV3, c'est toujours le segment B, mais en plus compact, on est aux environs de 4 mètres de long. On reconnaît le style général Opposite United, fait de surface lisse avec très peu de plis marqués, d'éléments contrastants, donc le noir, etc., par rapport à la couleur de carrosserie. Cela dit, cette EV2 se distingue par certains petits détails, à commencer par sa signature lumineuse. Comme vous le voyez, on est toujours dans le style Star Map, les cartes des étoiles, mais il y a l'originalité ici, c'est que les deux éléments sont bien séparés et sont plutôt verticaux pour donner une certaine stature à la voiture. On a un capot qui est bien horizontal, et à l'avant, forcément électrique, pas vraiment de calandre. Le Tiger Nose n'est plus tout à fait là, on n'a plus les deux éléments, mais on a toujours une évocation ici. On a bien entendu la prise d'air ici pour gérer l'aspect thermique de la batterie, avec des volets actifs. On a les éléments de sécurité avec les radars intégrés ici pour les aides à la conduite, la caméra, les capteurs de parking. On est ici sur une version de base, avec des accastillages qui sont spécifiques, un peu chromés. Ce n'est pas du chrome, ça reste du plastique, mais voilà. Et on peut constater que la voiture a de manière générale un vrai petit air de SUV, puisqu'on a toujours les beaux éléments ici, bien marqués en plastique dur, anthracite, qui viennent contraster et qui donnent une certaine stature à la voiture. Premier indice, on parlera technique un peu plus tard, mais si la prise de recharge est à l'avant, c'est que c'est une traction. Et donc, a priori, c'est la fameuse plateforme iGMP du groupe Hyundai Kia en version traction 400 volts. Quand on vient un petit peu sur le flanc de la voiture, on peut constater que le look SUV reprend malgré tout les codes classiques chez Kia avec les modèles EV, c'est-à-dire montant de pare-brise noir pour faire contraste avec le pavillon. Ici, à l'arrière, par contre, on n'a pas d'élément particulier qui va séparer le toit, mais ça donne un petit air sympa. Les poignées de porte encastrables. Autre élément qui fait SUV, les bas de caisse ici, avec un gros accastillage ici aussi en plastique et un insert chromé. Ce sera différent sur les finitions GT Line. On a bien entendu des porte-à-faux très courts, en empattement plutôt long pour le format. La voiture, combien elle mesure 4,06 m de long, mais l'empattement 2,565 m. Ce qui est quand même pas mal du tout et qui remet les roues aux quatre coins. Ça promet une bonne habitabilité, a priori, on verra ça plus tard. On a toujours des hanches qui sont plutôt pas mal marquées ici au niveau du style. La fameuse casquette pour améliorer l'aérodynamique. Le petit détail que moi j'aime bien, ce sont les feux arrière. Donc on retrouve de nouveau ce style un peu Star Map. Mais ce que j'aime bien sur cette EV2, qui change un peu des autres modèles EV, c'est que l'arrière n'est pas une copie conforme à un miroir de l'avant. C'est-à-dire à l'avant, on a deux éléments pour la signature lumineuse. Ici, on n'en a plus qu'un. Ici, ce n'est pas vraiment un écho direct à la partie avant, donc ça c'est pas mal. C'est un haillon classique, bien entendu. Et ce petit détail que moi j'adore sur les nouvelles Kia, principalement les modèles EV, on le voit également dans nos autres vidéos, EV5, EV4, K4, c'est l'essuie-glace à l'arrière qui est placé ici. On ne le voit pas, ça épure le style. La voiture a quand même une certaine recherche au niveau du style. On peut voir que même si c'est un petit modèle, on n'a pas cherché l'économie à tout prix. On a une sculpture dans le pavillon, ça coûte toujours de l'argent. On a des rails de toit. Qu'ils soient présents ou pas, ça ne change rien. On peut charger sur le toit, 75 kg comme d'habitude. Il y a des points de fixation. Pas vraiment grand-chose d'autre à dire. Si, petit détail, les roues. On est sur une version de base ici. On ne connaît pas la finition, je l'ai dit, mais avec des roues optionnelles de 19 pouces. De série, ce sera du 16 pouces. Donc plus petit avec des pneus à flanc plus haut. Nul doute que ça donnera un petit peu moins bien, mais que ce sera peut-être mieux pour la consommation. Alors pour l'intérieur, vous connaissez, moi j'aime bien commencer par le coffre. Et petit détail déjà ici que je remarque, c'est la caméra que je trouve assez exposée. L'avenir nous dira si c'est une peur justifiée ou pas. Mais bon, moi je trouve pas ça top à ce niveau-là, au niveau de l'emplacement de la caméra. Le coffre en lui-même, ici on a 326 litres. 326 litres, c'est pas ça, bien entendu. Il y a un espace ici en dessous. Vous voyez, hop, on peut l'enlever facilement. C'est rigide. Et donc vous pouvez constater qu'il y a un bel espace ici. Mais donc c'est pas mal du tout. Facile à remettre. Donc hop, on le pose, on fait glisser, on dépose. Pas mal. Planche à chapeau rigide, moi je trouve ça très bien. C'est économique et en même temps c'est pratique. Et une banquette en deux parties
Ça, c'est pas mal aussi. C'est dans la moyenne, dans les habitudes du segment. Maintenant, voyons voir à l'arrière ce que ça donne. Eh bien, à l'arrière, déjà, première chose, un bon angle d'ouverture des portes. Vous voyez ici, hop, on a vraiment un côté très vertical, donc la découpe de la porte facilite l'accès. Et l'air de rien, on a quand même pas mal de place du tout. Moi, je suis à 1m78 et vous voyez que j'ai encore de la place. Et le siège ici est plutôt reculé, donc il y a même moyen d'avoir un peu plus. Mais surtout, détail super intéressant, super agréable. On est dans une voiture électrique, donc la batterie est dans le plancher. Et généralement, qu'est-ce que ça signifie? Plancher plus haut, genoux plus surélevés. Eh bien non, pas ici. Vous voyez que les genoux sont vraiment dans l'alignement, donc on a vraiment une bonne position. De manière générale, qu'est-ce qu'il faut voir au niveau de cette Kia à l'arrière, de cette Kia EV2? On retrouve les classiques de la marque, avec entre autres ce dossier ici qui permet de poser son manteau. Une petite poignée, c'est pas mal pour pouvoir se déplacer d'un côté à l'autre. Et deux, trois aspects pratiques que moi j'aime beaucoup. D'abord, comme dans toutes les Kia EV, les prises de recharge sont intégrées au dossier ici. Modularité classique, pas d'accoudoir central, mais on peut voir que même à la place centrale, on est quand même pas trop mal mis. Bon, la place est un petit peu limitée ici. Je précise, le siège n'est pas réglé à ma taille non plus. Mais donc voilà, on est quand même pas trop mal mis. Par contre, en termes de garde au toit, moi je fais qu'1m78, donc ça va encore. On a environ ça encore de marge. Mais quelqu'un qui fait 1m85 ou 1m90 sera un peu plus gêné aux entournures pour son petit crâne. Et puis au niveau des portières, à proprement parler, on retrouve un élément qu'on va retrouver également dans la portière avant. C'est cette séparation entre la partie audio, vitre électrique ici et accès, et l'accoudoir avec entre les deux le rangement. Alors l'idée est bonne, sauf que moi j'aurais préféré quelque chose où on peut mettre une bouteille d'1,5 litre ou plus. Ce n'est pas du tout le cas ici. Petit détail par contre, la voiture vous souhaite toujours une bonne journée quand vous la quittez. Alors maintenant à l'avant. Là, on retrouve bien entendu la même disposition pour les portières, sauf qu'ici on a vraiment tous les éléments pour les vitres électriques à l'avant, à l'arrière, le verrouillage, les rétros, etc. Séparation comme toujours chez Kia pour les réglages des fauteuils, c'est-à-dire chauffage, volant et fauteuil ici, il n'y a pas la ventilation. On rappelle qu'on est dans une version de base ici, hein. Et donc une bonne position de conduite. Alors au niveau des réglages du siège, c'est manuel. Au niveau du volant, c'est manuel également. Vous voyez, il y a quand même une bonne amplitude pour une petite voiture comme ça. C'est pas mal. Ici, on a droit à un volant avec deux branches horizontales. On verra plus tard que dans la GT Line, c'est un petit peu différent. Et on retrouve une disposition qui est assez classique chez Kia. Avec le levier ici, on appuie là pour démarrer et puis on gère la transmission avec cette partie ici. Un volant avec une bonne prise en main, une forme encore relativement normale, on va dire. Donc ça, c'est agréable. Des commandes classiques, analogiques, avec une barre ici qui vous permet d'avoir des raccourcis vers le menu de base. Toujours comme chez Kia, on a les ports USB-C. Alors là, on en a 1, 2, 3 carrément, avec les deux ici qui peuvent recharger jusqu'à 100 kW. Ça n'est pas rien, ça veut dire que même votre ordinateur portable, vous pouvez le recharger dessus. C'est quand même appréciable. On a un emplacement pour la recharge par induction du téléphone ici. La console centrale flottante avec un accoudoir qui n'est pas réglable, hein, mais qui permet d'accéder à deux petits bacs de rangement bien faits et différents boutons de raccourci ici pour le parking, activer les caméras à 360 degrés ou le système auto hold. Autre élément appréciable en termes d'aspect pratique, la boîte à gants s'ouvre toujours avec un bouton et elle a l'air d'avoir quand même une très belle capacité. Donc ça, c'est quand même sympa aussi. Et c'est à mentionner, quand on a le volant comme ceci, maintenant, au miracle, on voit l'écran de la climatisation. Vous pouvez aller voir nos vidéos de la Kia EV5 et de l'EV4 ou de la K4. Ce n'est pas du tout le cas parce que généralement, c'est masqué complètement par les mains. Donc ici, à moins que vous teniez votre volant comme ceci, à 11h10, vous verrez toujours où en est votre climatisation, la température, etc. Donc ça, c'est une vraie amélioration par rapport aux autres modèles. Ici, vous voyez, il y a la navigation. C'est le fameux système CNCC du groupe Kia Hyundai. Mais pour cette EV2, elle va inaugurer une version light de ce système où la navigation ne sera pas intégrée. Donc vous devrez passer obligatoirement par Apple CarPlay ou Android Auto qui sont fournis sans fil de série dans tous les cas. Pour le reste, on est dans un univers Kia classique. On ne peut pas encore conduire la voiture, mais on a de nouveau les fameuses palettes ici pour gérer la régénération avec l'iPedal intelligent. Donc voilà un peu ce qu'il y a à dire sur cette petite Kia au niveau extérieur et intérieur. Alors parlons un petit peu technique, ça va être très court parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Donc la recharge se fait par ici, classique,
avec AC/DC. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'informations sur la recharge rapide. On sait juste que pour la petite batterie, passer de 10 à 80% prendra 29 minutes et 30 minutes sur la grande batterie. Deux possibilités, une petite batterie de 42,2 kWh. On ne sait pas encore si c'est brut ou net, mais ça doit permettre d'avoir une autonomie WLTP de 317 km. Et une grande batterie de 61 kWh ici, qui doit autoriser une autonomie, dans le meilleur des cas, de 448 km. Au niveau performance, c'est dans la moyenne, c'est-à-dire vitesse maxi limitée à 160 km/h, 8 secondes 7 de 0 à 100 pour la petite batterie, 9 secondes 5 pour la grande batterie qui est plus lourde avec le même moteur. Donc là, il n'y a pas de grosses choses. Voilà un petit peu pour les informations techniques. Maintenant, il me reste juste une chose à faire, c'est vous parler de la GT Line. Ici, on a la version de base, mais ici, de l'autre côté, on va vous montrer la GT Line avec quelques petites subtilités et une option dessus qui sera également disponible sur la version de base qui peut être très intéressante pour vous. Maintenant, il y a bien entendu une version GT Line qui sera disponible. Elle, on est sûr, c'est le top des finitions qui seront proposées. Et elle se distingue à l'extérieur par quelques petits détails. Ça commence par le bouclier. Vous voyez que la forme de l'insert est différente et qu'il n'est plus chromé, plutôt couleur alu, avec ici un dessin un peu plus sportif. Il y a bien entendu les jantes qui sont spécifiques. Jantes de 19 pouces ici avec un dessin plus en croix. Donc ça, c'est spécifique également à la GT. Là, les inserts sont aussi façon aluminium. Et à l'arrière, dernier détail, là aussi, on a des inserts spécifiques et un dessin de bouclier qui est spécifique. C'est à peu près tout pour l'extérieur. À l'intérieur, c'est très simple, c'est comme pour toutes les Kia GT Line. On a un intérieur bicolore et dans le cas présent, on a un volant à 3 branches avec une petite branche verticale. Alors, je profite de cette version GT Line ici pour vous montrer autre chose, un petit détail intéressant. De base, la Kia EV2 sera vendue comme une 5 places avec une banquette 3 places. Mais en option, quelle que soit la finition, vous pourrez choisir une banquette 2 places qui a l'avantage de devenir coulissante. Vous voyez, il y a quand même une fameuse différence. Et alors, à ce moment-là, on peut privilégier soit l'espace aux jambes, soit le coffre qui peut dans ce cadre-là et dans cette configuration-ci atteindre 408 litres de capacité, ce qui devient quand même déjà vraiment très confortable. Maintenant, on ne connaît pas encore le prix de cette option-là, mais ça pourrait être intéressant pour certains qui ont des loisirs plus actifs par exemple. Donc voilà pour cette découverte de la nouvelle Kia EV2, une voiture made in Europe, pour l'Europe uniquement, fabriquée en Slovaquie dans l'usine Kia de Žilina. Seule information, on sait juste que la version de base, je ne sais pas vous dire plus, sera à moins de 30 000 €, mais on n'a pas plus de précision, ça viendra dans le courant de l'année, sachant que la production de la version de base commence en février, celle de la version avec la longue autonomie, la grande batterie, à la mi-juin, et donc les voitures arriveront dans la concession un mois ou un mois et demi après. Voilà tout ce qu'il y a à savoir. Pour le reste, moi je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos et je vous dis à bientôt.